c'est Freddy pour LDR SAS. Voilà, aujourd'hui lundi, on attaque la semaine durement. Le week-end a été un peu difficile, mais on attaque la semaine. Ce matin, j'ai été chercher tout ce qu'il fallait pour ma salle de bain. Je vous reprendrai après quand je serai arrivé sur place pour vous expliquer un peu le programme de la journée, ce qui a été fait et à quoi ça va ressembler un petit peu avec les différents matériaux utilisés. J'ai été chercher tout le petit matériel ce matin, colle à carrelage, croisillon, de quoi finir ma plomberie, les nourrices pour mon chauffe-eau, la peinture blanc satiné, même si je suis pas fan de faire du satiné sur du placo. Bon, bah, on va faire du satiné. Normalement les bandes elles sont nickel, j'ai fait par endroit des ratissages et tout, normalement il devrait pas y avoir de soucis. Si le ponçage est bien fait, ça va le faire. Donc voilà, j'ai été chercher tout ce qu'il fallait là pour attaquer là ce matin. Et puis je vous reprends dès que je suis arrivé sur le chantier pour vous expliquer tout ça. Allez, à tout à l'heure les petits loups. Ah les petits loups, on se retrouve sur mon chantier de salle de bain. Comme vous voyez, j'en ai pris plein la gueule. Je devais vous reprendre en arrivant. Et puis je me suis dit, allez, faut que je me motive à faire ça. Heureusement que j'ai mis un masque. Oh, j'ai pris un coup de vieux. Je me suis motivé à faire mes ponçages de bandes tout de suite. Parce que ça, c'est un truc que j'adore faire des bandes, j'adore faire du placo. Et je déteste l'étape du ponçage. Vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà, je vais vous retourner, je vais vous faire la bête. Voilà, j'ai fait tout le ponçage. Des zones, bien entendu, qui vont être peintes. Donc ça va être... là, pour vous expliquer vite fait, là, ça va être faïencé toute hauteur. Là aussi, le long de la douche. Là, on faïence avec une autre couleur juste au-dessus du bouton du WC suspendu. Là, c'est peint, mais il y aura une toute petite crédence au-dessus du lavabo. Là, c'est peint, là, c'est peint. Là aussi, l'entourage de porte aussi et le plafond. Sachant que ça va être une peinture blanc satiné. Faut vraiment que mes enduits soient nickel de chez nickel, sinon ça va faire dégueulasse à la lumière. En plus on a 3 spots au plafond, 3 spots qui crachent, donc ça va être super dégueulasse. Si je suis pas nickel, c'est pas bon. Donc là j'ai fait le ponçage, je vais faire une passe d'impression partout, ce qui va m'aider aussi à me faire ressortir les défauts s'il y en a, pour pouvoir réenduire un petit peu, déjà là rien sans avoir passé l'impression. Déjà certains endroits, vous voyez comme là, voilà, j'ai des petits trucs. Bon, ça c'est, voilà, c'est les enduits, c'est rien de méchant. Là ça a l'air d'aller. Là j'ai vu que j'avais une vis qui ressortait au ponçage, il va falloir que je la rentre et que je remette un coup d'enduit. Quelques bricoles, mais déjà après la passe d'impression ça sera beaucoup mieux. Donc là je vais faire la passe d'impression. Je vais monter tous les spots, brancher au tableau, comme ça je vais allumer, ça va bien cracher ici, je vais bien voir ce que je fais. Il me reste, je peux vous faire voir, là j'ai le receveur, un receveur 160 par un 80 par 160, monté sur pied, et parce qu'il a fallu que je le relève d'une dizaine de centimètres. Voilà, avec la bonde extra plate, je dois encore raccorder en dessous. Là on va avoir notre WC suspendu. WC suspendu de marque, il me semble, ouais, Jacob Delafont, ce pack là. Voilà. Qui a été très bien, le bâti a été très bien, pas galéré du tout, franchement c'était top. Donc pack WC Jacob Delafont avec cuvette Jacob Delafont. On va avoir là un mitigeur avec un dôme et une douchette de marque Rousseau. Là on a un meuble vasque qui est caché là-bas au fond de la pièce, mais je vous le ferai voir, au moment venu. Donc voilà, là je vais faire la couche d'impression partout. Je vous reprends après pour vous faire voir un peu tout ça et puis vous expliquer l'étape d'après. Allez, à tout à l'heure. Les petits loups, on se retrouve dans la salle de bain encore, hein, comme la suite de la vidéo, je vous dirai d'ailleurs. Voilà, j'ai fait une couche d'impression, j'ai laissé sécher le temps préconisé.
Et là, j'ai passé une couche de... C'est quoi celle-là? Une couche de V33. Blanc satin. Lavable, applicable facilement, séchage rapide. Ouais, en séchage, ils nous disent... Bah, attendez, je vais voir, c'est celle-là. V33 blanc chantier. En satiné. Et ils préconisent, eux, voilà, séchage au toucher 30 minutes. Séchage entre deux couches 1 heure. Séchage complet 6 heures. Voilà. Nettoyage à l'eau pour les outils. C'est plutôt pas mal. Et du coup, pour appliquer la peinture, on a pris un petit pinceau pour faire mes petits angles. C'est un pinceau en mi-synthétique, mi-naturel, en nuance. Et on a pris un rouleau aussi spécial, un rouleau spécial peinture satinée. Donc voilà, je vais avoir quelques petits défauts à reprendre, mais c'est des trucs vraiment pas méchants. Moi, je peux vous mettre, regardez, l'état des murs. Franchement, ils sont plutôt pas mal. Hein. Je suis assez satisfait. Je vais avoir des petits défauts là, genre dans cet angle-là. Je sais pas si vous allez, oh là, je sais pas si vous allez voir la vidéo. Ouais, voilà, des petits défauts d'enduit là. Petit coup de ponçage, une petite reprise d'enduit. J'ai une petite reprise d'enduit là ici, mais je vous l'avais fait voir tout à l'heure. Ah, ça va être les angles. Sinon après, grosso modo, y a rien à dire. On voit pas les. J'ai mis un spot à LED en plus, on voit pas les bandes et tout. On va faire voir. Mettre la lumière au plafond. Voilà, c'est. Bon, il n'y a eu qu'une couche de peinture. Hein. Elle n'est pas encore sèche, mais on peut voir que voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. La prochaine étape. Oui, petite précision aussi sur la peinture. Quand vous faites du ponçage, vous poncez les bandes. N'oubliez pas avant la peinture de mettre un primaire. Et avant de mettre le primaire, prendre un chiffon humide et nettoyer le support. Parce que peindre sur de la merde, ça fait pas propre. Hein. Et il faut toujours dépoussiérer le support. Voilà, ça évite que ça fasse du caca. Et puis au moins on se retrouve avec un beau support et une belle peinture. Donc voilà. Là j'ai passé la première couche. Je vous disais tout à l'heure. Je vous reprendrai après pour vous faire voir. Je vais tourner la caméra. Donc je vais pousser ça pour l'instant. Petit saut de peinture. Tac. Je vais pas le refermer pour l'instant. Là j'ai mon receveur. Un receveur qui est assez mastoc. Voilà. Je vais y arriver, j'aime pas travailler dans des petites pièces, c'est le bordel. Voilà, un receveur en 160 par 80. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai été obligé de le rehausser de 10 cm par rapport à l'évacuation qu'on a là-bas. On a mis des pieds réglables dessus. Là, il faut que je le mette. Peinture sur le receveur, c'est pas bien ça. Faut que je le mette bien de niveau. Et puis, on va regarder ça ensemble. Voir comment il est déjà là. Il va falloir que je le mette bien de niveau. Et oh, il demande à bouger un tout petit chouille. Voilà, c'est pas méchant. Ouais, il n'y a pas grand chose. Donc je vais le régler, je vous reprends après. Je vais le régler, je vais finir de coller les vacs en dessous. Je vais fermer le tour en Cyporex, qui sera carrelé aussi après. Voilà, je vais le régler, je vais le coller, je vais faire le silicone autour. J'ai encore l'étanchéité à faire. Et après on va commencer à faïencer. Bon, je vous reprends après. À tout à l'heure les petits loups. Bon, les petits loups, on continue la petite vidéo. Voilà, la salle de bain. J'ai posé les spots, ouais, petit spot. J'avais percé à 67 ou 68, je sais plus. Il faut que je reperce parce que c'est des 100. J'avais pas fait gaffe, mais bon, c'est pas grave.
faire un rond, finir le trou à la scie cloche. À la scie cloche, à la scie à main, ça va le faire. Et bien entendu, vu que je suis sur le chantier et que je fais tout, la peinture n'étant pas finie, je ne m'amuse pas à coller mes spots tout de suite. Hein, sinon, je vais me faire chier à les enlever après. Hein, parce que déjà le tour. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai branché au tableau, j'ai mis en route. J'ai fait l'habillage en Cyporex autour de mon receveur. Partie qui sera carrelée après. J'ai raccordé la bombe de douche, j'ai testé. Il n'y a pas de fuite. Du coup, j'ai fermé. Là, je vais voir pour commencer mon calpinage au mur. Et petit truc qu'il faudra que je voie. Sûrement demain, je vais le faire. Avant de partir, je vais passer un bon primaire d'accrochage par terre. Et je pense que je vais faire une mini chape dessus. Le sol est pas tip top. Et j'ai peur que ça accroche pas dessus, même avec le primaire. Donc je préfère mettre un primaire, faire un régréage et reprimaire pour le carrelage après derrière. Je vous reprends après. À toutes. Heureux les petits loups, on se retrouve sur le chantier de salle de bain que je suis en train de continuer. Que j'avais attaqué il y a 2 semaines, lundi dernier, donc juste avant, vous allez voir dans la vidéo, j'avais attaqué pas mal. Pardon. Dans la bête. Là, tac. Voilà. On a déjà, comme je vous expliquais, faïencé là. Là, il me restera le dernier carreau à poser. Là. Une fois que j'aurai fait mon sol. Donc là, je viens juste de faire le régréage, donc on va le laisser sécher. Donc, ça a bien avancé déjà depuis la dernière fois. J'ai encastré les spots. Oula. Là, il me restera la niche à carreler et la partie haute ici aussi. Donc voilà. Là, ça a bien avancé. Normalement, si tout se passe bien, fin de semaine, on sera pas mal. Donc là, je pense que pour aujourd'hui, ça va être tout. On va laisser sécher ça. Et demain, on revient, on va carreler le sol. Primaire, carrelage du sol. Primaire, carrelage sol. Finir les petits bouts de faïence au niveau de la douche. Poser mes baguettes de finition. Déjà, tout ça avant le sol. Parce qu'une fois que j'ai fait le sol, je ne peux plus y marcher. Et je ferai le sol en dernier. Avant de partir, sol, et je vais essayer. Ouais, sol, et ouais, j'aurai des plaintes à poser, mais ça va être sur les parties non faïencées, donc ça va aller. Comme ça, demain, je vais partir, on sera pas trop mal, on sera mercredi. Jeudi, j'aimerais bien pouvoir jeudi tout jointer, faire mon raccordement de chauffe-eau qui se trouve derrière, finir mes raccordements électriques. Et comme ça, il me restera plus qu'à poser les petits équipements. Enfin, petits équipements, ça va être meuble vasque, cuvette du WC, et mitigeur et pare-bras. Voilà, comme ça, normalement, fin de semaine, vendredi, samedi, grand max, on devrait pas être trop mal. Donc voilà les petits loups. De toute façon, je vais pas faire de vidéo tout de suite. C'est pareil, les vidéos que j'ai fait la semaine dernière, je les ai mises de côté. Et je pense que je vais faire une vidéo complète directement sur ce chantier-là, comme ça. En espérant que ça dure pas trop longtemps, je vais regarder déjà ce que j'ai. Tu vois, à la limite, si je peux faire 2 fois un quart d'heure, plutôt qu'une demi-heure, parce que c'est trop long après. Donc voilà les petits loups. À demain. Les petits loups, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur la salle de bain. Je suis beau avec mon crayon sur l'oreille et tout. Je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, aujourd'hui j'ai fini l'électricité qui se trouve là-dedans. Je suis la bête. Hop. Voilà, le tableau n'était pas... Je n'ai pas fourni le tableau, c'était le tableau existant. À choisir, c'est pas une marque tip top, j'aurais préféré le changer, mais bon, c'est comme ça. Concernant la salle de bain, ça a bien avancé.
Voilà. J'ai carrelé aujourd'hui tout le sol. Tac, 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 tac. Le sol a été fait. J'ai fini de faïencer là avec une baguette. J'ai mis une baguette de finition blanche. J'ai collé le bas de la niche de façon à pouvoir monter mes 2 carreaux de chaque côté pour qu'ils me tiennent la partie haute. Demain, il me restera donc la niche à faire. Baguette de finition là, 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 là. Faïencer le bas ici. Et le contour de la douche. Et les plaintes. Tac, tac, tac. Les plaintes, je vais faire ça demain matin. Je vais faire ça demain matin en arrivant, comme ça demain. En fin de journée, je vais prendre de la colle, colle à prise rapide. Comme ça, demain en fin de journée, je peux tout jointer. On sera jeudi, tout jointé. Comme ça me laisse vendredi pour poser tout l'équipement de la salle de bain. Comme ça, vendredi, elle est finie. Là, il est 15h. Je vais aller derrière, dans le local technique, où il y a le chauffe-eau. Je vais aller préparer toutes les nourrices, faire tous les raccordements. Et comme ça, tout sera prêt. Je vous reprends après, les petits loups. Les petits loups, là, je suis dans le local technique. Je vais tout... Tac, donc voilà, là, j'ai mon chauffe-eau qui alimente ma salle de bain derrière. Donc là, je me suis fait comme je pouvais. Je me suis démerdé, parce qu'avec la place qu'il y a, c'est un scandale. Donc là, j'ai mon alimentation électrique du chauffe-eau qui arrive. L'alimentation d'eau, c'est ce tuyau-là. Là, il descend, il n'est pas raccordé, hein, il se balade là derrière. J'ai préparé tous mes raccords pour les nourrices. J'ai les nourrices, mais sauf que mes supports, c'est pas les bons. Donc, il va falloir que j'aille en chercher. Et donc, je verrai ça demain. Donc là, tout est prêt. Tout va être prêt à être raccordé. Là, de l'eau froide, j'ai percé un trou dans le mur pour rajouter un tuyau de air. Et là, je vais avoir encore une alimentation à passer pour mettre une prise ici pour la caméra. Voilà. Donc là, dans l'ensemble, on arrive à la fin sur ce local technique. Il reste 2-3 bricoles, mais de toute façon, je ferai des photos et tout, et tout sera sur la page. Donc voilà, je vous laisse les petits loups, comme d'hab. Partagez, likez, faites-moi plaisir. Bisous.